le Seigneur a placé sur mon cœur de vous parler ce matin de la prière. Alors on va consulter ce que dit la parole de Dieu à propos de la prière et nous allons pour ce faire nous pencher sur l'exemple d'un homme qui a été un homme de prière exemplaire, c'est Moïse. Donc je vous invite à prendre votre Bible et on va aller dans le livre de l'Exode. J'aime beaucoup ce personnage de Moïse parce que c'est un personnage exemplaire, un personnage qui a vécu des moments forts et la vie de Moïse nous enseigne. Donc on va aller dans Exode chapitre 33 et à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, on fera cette lecture. Donc il est dit, Exode 33, verset 7, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela la tente d'assignation, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, le fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Amen. Voilà, comme je le disais à l'instant, Moïse, c'est un personnage important dans l'Ancien Testament. Peut-être même, on pourrait dire que Moïse a été l'un des personnages les plus marquants de l'Ancien Testament. Il a marqué le peuple d'Israël. Il a été l'un des plus grands théologiens de la Bible, puisque c'est lui qui a communiqué les 10 commandements et il a écrit le Pentateuque. Il est le premier écrivain de la Bible. Et puis, c'est aussi le libérateur, celui qui a libéré le peuple hébreu. Il a aussi vécu des miracles sensationnels, on les connaît, il a assisté aux 10 plaies d'Égypte, et puis Moïse, c'est aussi celui qui, comme je le disais, a transmis les 10 commandements, c'est aussi celui qui a bâti le tabernacle. Donc Moïse, c'est un personnage incontournable de l'Ancien Testament, un exemple de foi pour nous, mais lorsqu'on parle de Moïse, on met souvent en avant ces éléments dont je viens de parler, et peut-être qu'on oublie aussi d'évoquer la vie de prière de Moïse. Moïse était un homme de prière. Je crois que quand on lit la parole de Dieu, eh bien, on s'aperçoit que la prière était au cœur de son ministère. C'est la prière qu'il a tenue debout et qui lui a permis d'être ferme. Elle était le moteur de son ministère. Et j'aimerais parler justement de la prière dans la vie du croyant. Et je m'aperçois lorsque je lis la vie de Moïse que la prière était au centre de sa vie. Et on pourrait se poser la question, mais quelle est la place que nous donnons à la prière dans notre vie ? Quelle place donnes-tu à la prière dans ta vie ? Quelle place est-ce que je donne à la prière dans ma vie ? Il y a des hommes illustres qui ont parlé de la prière. Saint Augustin disait, c'était un père de l'Église, la prière c'est le plus grand rempart de l'âme. La prière agit comme une protection spirituelle face aux assauts de la vie, on en reparlera tout à l'heure. Un autre homme, Léon Bloy, qui était un écrivain français, dira « Pour l'homme qui prie beaucoup, il n'y a ni désespoir ni tristesse amère. La prière nous garde du désespoir. Elle nous empêche de sombrer et de toucher le fond lorsque nous sommes dans la solitude de l'épreuve. » Alexis Carrel, un prix Nobel de la paix, disait « La prière, c'est la forme d'énergie la plus puissante que l'on puisse susciter. Lorsque je prie, j'ai accès à une puissance qui me permet de franchir les montagnes, d'aller au-delà des épreuves. La prière, c'est une puissance pour notre vie spirituelle. » Puis, il y a aussi un membre de l'Académie française, François Fénelon, qui disait « La tiédeur de nos prières, c'est la source de nos infidélités. » Celui qui prie peu ou pas ou mal, eh bien, a bien du mal à rester fidèle dans sa marche avec Dieu. Alors, quelle place donne-t-on à la prière ? Il y a de nombreux textes dans la Bible qui parlent de la prière. Lorsque Jésus enseignait, il a souvent parlé de la prière. Dans l'évangile de Matthieu, il dira « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Alors c'est vrai qu'on prie le dimanche matin et c'est bien de le faire,
Mais peut-être qu'on pourrait aussi mettre l'accent sur cet aspect de la prière dans le secret de nos chambres, de nos bureaux, de nos salons, de nos maisons. Jésus dira, quand tu pries, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues pour être vus des hommes. Les pharisiens de l'époque, les religieux de l'époque voulaient être vus et entendus. Et quand ils priaient, ils ne s'adressaient pas à Dieu, ils s'adressaient à leur entourage, ils s'adressaient aux hommes. Voyez comme je prie bien. Jésus dira, quand tu pries, rentre dans le lieu secret. Et ton Père qui est là dans le lieu secret te voit, t'entend. Il te regarde. On a l'habitude de prier le dimanche matin et c'est bien, mais a-t-on pris la bonne habitude de prier dans le lieu secret? Et on va mettre l'accent ce matin sur cette prière secrète. C'est un exercice qui, parfois, est difficile. Parce qu'il faut dégager du temps, modifier nos emplois du temps. Il faut faire preuve d'une maîtrise particulière et ne pas céder à la tentation de l'activisme et se placer devant Dieu et se maîtriser pour offrir à Dieu ce temps qui lui revient dans le lieu secret. Je crois qu'on peut jauger la profondeur de notre foi à l'intensité de nos prières dans le lieu secret et non pas à la beauté de nos prières dans le cadre de nos réunions. On peut très bien prier, avoir de belles prières en public, mais dans le lieu secret. Est-ce que Dieu entend ta prière dans le lieu secret? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. La prière, c'était une activité omniprésente dans la vie de Moïse. Et je pense que c'est pour nous un exemple. Je crois que la prière, elle alimente notre être intérieur. Quand on prie, on se nourrit spirituellement. Vous savez qu'on a besoin d'être bien nourri pour avoir de l'énergie. Notre corps dépense des calories. Il faut qu'on se nourrisse pour être en bonne santé. Quand on est mal nourri, on développe des carences sur le plan physique, on est affaibli, nos membres s'affaiblissent, et puis il y a un problème de croissance chez les enfants. Quand ils sont mal nourris, on a besoin d'être nourris correctement. Eh bien, la prière, c'est la nourriture spirituelle de notre âme. Et combien de chrétiens sont faibles? Combien de chrétiens sont nonchalants? Combien de chrétiens sont gémissants, vacillants en permanence? Parce qu'ils sont en sous-alimentation spirituelle. Ils ne prient pas, ou ils prient peu, ou on prie à la va-vite. On ne prend pas le temps de prier. Et la Bible nous alerte sur les dangers de l'absence de la prière. Beaucoup de chrétiens sont sous-alimentés sur le plan spirituel parce qu'ils ne vont pas chercher la nourriture dans la prière, dans le lieu secret. La prière va me permettre aussi de développer une nouvelle identité. La prière va me transformer, va me changer. Vous savez que lorsque Moïse priait, la Bible dit que lorsqu'il revenait au milieu du peuple, son visage était transfiguré. Et on ne le reconnaissait pas. Il est dit dans 2 Corinthiens au chapitre 3, les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Dans Exode 34, il est écrit, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, car il avait parlé avec le Seigneur. Moïse avait expérimenté l'intimité de Dieu et dans la présence secrète de Dieu, Dieu avait l'habitude de transformer son aspect changeait. Et quand il revenait au milieu du peuple, on ne pouvait même pas le regarder parce qu'il était rayonnant. Et je crois que la prière impacte notre personnalité, change notre personnalité. La prière va briser les choses qui doivent être expulsées de nos vies. La prière va aussi permettre au Seigneur de développer des qualités qui ne sont pas inhérentes à notre personnalité. La prière va nous changer. Elle va nous transformer. D'ailleurs, on voit cette transformation chez d'autres personnages qui ont prié. Lorsque Jésus s'est approché de Dieu et qu'il a vécu cet temps d'intimité avec le Père, la Bible dit dans Luc 9, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Ce n'était plus le Fils de l'homme, mais c'était le Fils de Dieu. Et les disciples, les trois hommes qui étaient là en sa compagnie, ont été littéralement marqués, subjugués. Ils avaient vu le changement. Et je crois que la prière change.
elle change nos cœurs, elle change nos vies, elle nous modifie, elle nous débarrasse de toutes les scories qui s'installent en nous et devons goûter au bienfait de la prière. On a chanté ce cantique qui nous parlait de la présence de Dieu. Prier, ce n'est pas seulement redire des paroles à la va-vite, non, prier, c'est chercher sa présence. Vous savez qu'on peut faire de belles phrases, avoir des prières bien construites, mais ne pas goûter à sa présence. On peut prier pour satisfaire un devoir religieux, ou alors on peut prier pour chercher la présence de Dieu. Et ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. La prière, c'est une nourriture. La prière, on le voit dans la vie de Moïse, c'est un élément qui va transformer notre aspect intérieur, extérieur. Et puis aussi la prière, ça sera aussi comme un rempart face aux difficultés de la vie. Moïse a eu des difficultés extraordinaires. Il a rencontré des temps d'épreuves particuliers. Lorsqu'il s'est présenté devant le peuple d'Israël pour dire à son peuple, voilà, j'ai été mandaté par le Dieu de nos pères pour vous libérer, pour vous délivrer. Il est dit dans Exode au chapitre 5 que le peuple n'a pas compris la mission de Moïse et ils n'ont pas perçu cet appel qu'il y avait sur sa vie. Et ils ne l'ont pas compris, pas cru. Et Moïse va rentrer chez lui avec le cœur brisé, désespéré. Dans Exode 5, il est écrit que Moïse va prier au verset 22. Il dira au Seigneur, mais pourquoi m'as-tu envoyé ? Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé ? Je suis allé voir Pharaon et tu n'as pas délivré ce peuple. Il va affronter Pharaon, mais les résultats escomptés ne vont pas arriver. Et là, eh bien, Moïse va être pris par le doute. Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé ? Ça ne marche pas, Seigneur. J'ai cru en toi, j'ai suivi tes directives et voilà, ça ne marche pas. Le peuple ne croit pas, le pharaon résiste et tout ce que j'attendais n'arrive pas. Et là, Moïse va être pris par le doute. Pourquoi a-t-il tenu ferme ? Pourquoi a-t-il persévéré face à la résistance de Pharaon, face à l'incompréhension de ses frères ? Il est dit dans Acte 7, verset 23, « Ils pensaient que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. » Alors le doute, la solitude, l'incompréhension. Plus tard, il est écrit dans le livre des Nombres, au chapitre 14, « Toute l'assemblée parlait de le lapider. » Après qu'il ait libéré le peuple, qu'il soit entré dans cette démarche de foi qui les amenait en Canaan, la Bible dit qu'il y a eu des temps de crise où ils ont eu faim, ils ont eu soif, ensuite ils ont voulu rentrer dans le pays promis, et puis là, les espions ont fait un constat très négatif de ce qu'ils avaient vu dans le pays promis, et il y a eu un moment où même on a parlé de lapider Moïse, tout le peuple. Toute l'assemblée parlait de lapider Moïse. Qu'est-ce qui a permis à Moïse de tenir ferme ? Eh bien, il avait goûté à la présence de Dieu. Il avait expérimenté la prière. Dans le texte que nous avons lu, il est écrit « L'Éternel parlait avec Moïse ». Ce n'est pas Moïse qui parlait à Dieu. Ce n'est même pas Dieu qui parlait à Moïse. C'est Moïse et Dieu qui parlaient ensemble. Ça, c'est la prière. Peut-être que nous pourrions faire cette expérience et dire, Seigneur, voilà, j'aimerais casser la routine et goûter à autre chose, apprendre à avoir une prière différente, une vie de prière différente, pour déposer nos fardeaux à ses pieds, pour nous décharger devant lui dans le lieu secret, pour réapprendre à prier. Vous savez que les disciples ont dit à Jésus un jour, apprends-nous, enseigne-nous la prière. Cette phrase, elle m'a toujours marqué, parce que les disciples étaient des Juifs qui allaient régulièrement à la synagogue, ils avaient eu un enseignement, ils avaient entendu les prières, mais ce jour-là, ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Ils avaient besoin de réapprendre à prier. Alors, peut-être que nous pourrions nous aussi réapprendre à prier, avec des mots neufs, des mots nouveaux. Peut-être que nous pourrions aménager dans notre agenda hebdomadaire ou quotidien des temps que nous consacrions, on avait l'habitude de les consacrer à autre chose. Peut-être qu'on pourrait dire, Seigneur, eh bien, à partir de maintenant, je vais dégager du temps et je vais prier. Je vais prier.
Moïse avait l'habitude de prier, il avait aussi l'habitude de prier avec ses proches, pas seulement là, seul devant Dieu, mais aussi avec ses proches. Dans Exode 33, on le voit prier avec son jeune serviteur Josué. Dans Exode 17, on le voit prier avec Aaron et Hur, ces deux collaborateurs qui vont lui soutenir les mains dans ces temps où il était fatigué. Dans Exode 24, on le voit prier avec Nadab, Abihu et avec les 70 anciens d'Israël. Donc il priait seul, puis il priait aussi avec ses proches, avec son entourage. Je crois que la prière, elle doit s'installer dans nos maisons, dans des temps de solitude, dans des temps d'intimité où on est face à face avec le Seigneur. Et puis la prière, on doit aussi l'installer dans nos maisons, avec notre famille, avec nos enfants, avec notre femme. Dans des temps difficiles, on peut prier en couple, on peut prier avec nos enfants. La prière, elle doit être présente dans notre parcours sur cette terre. Moïse priait, parfois seul, parfois avec ses proches. David dira dans le psaume 22, « Tu seras l'objet de mes louanges dans la grande assemblée. » Et j'imagine David qui était là au milieu du peuple, dans ces temps d'adoration, et il élevait la voix pour prier dans la grande assemblée. On peut aussi prier à voix haute dans l'église. Pour ceux qui ont été surpris ce matin d'entendre des gens prier à voix haute, sachez que c'est une pratique biblique. Souvent, des gens viennent pour la première fois dans notre église, dans nos églises, et là, ils sont surpris, parfois même choqués. Ils n'ont pas l'habitude d'entendre des gens prier comme ça à voix haute. Parfois, il y a des gens qui sont très émotifs. Alors, quand ils prient à voix haute, ça a parfois même tendance à pleurer, à crier. Les gens sont parfois un peu surpris. Mais la prière à voix haute, la prière collective, la prière dans la grande assemblée, c'est biblique. C'est biblique. Dans un autre psaume, David dira, le psaume 35, « Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. » Alors oui, la prière, c'est une activité qui doit être présente dans nos vies. La prière, c'est biblique. Moïse avait une vie de prière. Moïse priait. David aussi priait. Les premiers chrétiens aussi avaient l'habitude de se retrouver tous ensemble pour prier. Quand on lit dans les Actes, je vais citer une liste de versets impressionnants parce que je me suis aperçu en lisant les Actes qu'on met souvent en avant les miracles, l'implantation d'églises, c'est vrai, mais la base de l'église primitive, c'était la prière. Il y a beaucoup de textes où on retrouve les chrétiens de l'église primitive en prière. Dans les Actes, au chapitre 1er, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, la mère et les frères de Jésus. Donc, dès les débuts, et même avant la Pentecôte, avant le premier service de baptême, Jésus vient de mourir, ils ont le réflexe de se placer dans la prière. Dans les Actes toujours, chapitre 2, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et là, ils allaient prier. Actes chapitre 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était 15h, 3h de l'après-midi. Ensemble, ils allaient prier. Acte 4, verset 23, après avoir été délivrés de l'emprisonnement, de la prison, ils allèrent vers les leurs, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit alors qu'ils étaient là en train de prier. Je note que le baptême du Saint-Esprit peut survenir dans des temps de prière collective, dans des moments où il y a une effusion, une émotion, un bruit particulier. Puis le baptême du Saint-Esprit peut arriver aussi quand on est dans le calme, dans le silence, dans la solitude. Récemment, il y a une sœur qui a été baptisée après une petite réunion de prière. On n'était pas nombreux et elle a prié avec 2 ou 3 sœurs. Et puis là, elle s'est mise à parler en langue. C'était inattendu. Un jour, je suis aussi allé visiter un couple, ils avaient des problèmes avec leur fille, et ils m'ont dit « Pasteur, venez, notre fille est en pleine crise, elle fait une crise de nerfs, ça ne va vraiment pas. » Alors je suis arrivé chez eux, c'était 1h du matin, et là on a commencé à discuter, ils m'ont parlé de leurs problèmes avec leur fille, qui avait une vingtaine d'années, et après avoir discuté un moment, dans le calme de la nuit, je leur ai dit « Écoutez, on va prier pour votre fille, on va recommander votre fille au Seigneur. » Alors j'ai fait une prière très simple. La maman a fait une prière très simple. Le papa aussi, qui n'avait pas l'habitude de prier à voix haute, a exprimé une petite prière fragile et timide. Et puis j'ai tendu l'oreille et puis j'ai entendu. J'ai entendu une langue bizarre. C'était un malgache, Madagascar. Et j'ai dit peut-être qu'il parle malgache, mais non, c'était pas ça. Il était en train de murmurer.
le parler en langue. Et après, on a terminé ce temps de prière et il m'a dit, bien, écoutez, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai commencé à parler en langue. Je n'étais pas venu pour ça. Et on était là dans un temps de prière calme, c'était 1h du matin, dans un HLM, et on ne voulait pas déranger les voisins. Mais là, le Seigneur nous a visités. Et alors que je n'avais pas du tout prévu de vivre ça, je n'étais même pas là pour parler de ça, eh bien, le Seigneur a baptisé du Saint-Esprit ce frère dans le calme nocturne de cet appartement, au 3e étage d'un HLM. Alors la prière, ça fait du bien à l'âme. La prière, ça fait du bien au cœur. La prière, ça nous apaise. La prière, ça nous nourrit. La prière, ça nous rend fort. Acte 12, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. La prière. Acte 16, les femmes étaient réunies pour prier dans la ville de Philippe. Et là, Paul va aller rendre visite à ce petit groupe de femmes qui étaient là pour prier et va commencer un grand réveil dans cette ville de Philippe. Acte 16 toujours, après qu'ils aient été jetés en prison, il est dit que Paul et Silas priaient dans la prison et là, chose étonnante, les portes de la prison sont ouvertes toutes seules. La prière déclenche quelque chose, elle ouvre les portes de nos prisons et il y a tellement de gens qui sont emprisonnés. Des chrétiens parfois qui sont emprisonnés par le deuil, emprisonnés par la colère, emprisonnés par la nostalgie, par l'amertume, emprisonnés par un esprit de revanche, emprisonnés dans tout un tas de choses qui les rend malheureux. La prière ouvre les portes des prisons. La prière libère. La prière, qu'elle soit dans l'intimité de nos bureaux, de nos chambres, ou qu'elle soit collective, la prière est importante. Vous savez que Jésus a dit « Ma maison sera appelée maison de prière ». Je crois que l'activité principale de l'Église, ça devrait être la prière. Est-ce que c'est le cas? Oui? Bon. Peut-être qu'on a quelques progrès à faire. Je pense qu'on a des progrès à faire. Dans Matthieu 18, je lis « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. » 2. Ça veut dire qu'il faut prier seul, mais aussi il faut prier avec les frères. Parce que quand on est plusieurs, on est plus fort. Et la prière gagne en intensité lorsqu'on se retrouve là avec une personne ou 2 ou 3 et qu'on se met dans la prière. Il peut arriver que parfois on n'a pas envie de prier, mais on est porté par la foi de notre frère, notre sœur, de ceux qui sont là et qui eux sont au taquet comme on dit. Et là on est comme porté par leur enthousiasme. Et finalement c'est un enthousiasme une foi communicative et on est renouvelé. On est renouvelé. Je crois aussi que la prière, quand on prie dans l'Église et avec l'Église, quand on vient à la réunion de prière et qu'on vit des moments forts, la prière développe le sentiment d'appartenance au corps de Christ. Quand on a vécu un moment intense avec le Seigneur, dans la prière, on a été visité par Dieu, eh bien ça crée des liens. Ça crée des liens. Ça développe le sentiment d'appartenance au corps de Christ. On a eu cette mini-colo il y a quelques jours de ça et on a vu ces jeunes, ces enfants, ces ados avoir des temps de prière en commun et ensuite, eh bien, on n'arrivait pas à les séparer parce qu'ils avaient vécu un moment fort. Et c'est important de prier seul, c'est important aussi de prier à l'Église. J'aimerais redonner à la réunion de prière son importance dans ta vie, dans ton cœur. Beaucoup d'églises qui sont pleines à craquer le dimanche, mais lors de la réunion de prière, beaucoup d'églises qui se vident le jour de la réunion de prière. Alors c'est important de partager ces temps de prière ensemble. De redonner à la prière son importance et peut-être à la réunion de prière aussi sa priorité. Et puis la prière, lorsqu'elle est vécue en groupe, elle permet aussi d'expérimenter l'amour fraternel. L'amour fraternel. Dans Jacques, il est écrit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens viennent prier pour lui. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Ça fait du bien de savoir que quelqu'un prie pour nous. Non? On se sent porté,
on se sent aimé. Et c'est tellement bon de savoir qu'on appartient à la famille de Dieu. Et quand l'un tombe, l'autre prie pour lui. Et on exerce l'amour fraternel, on expérimente l'amour fraternel, ça fait du bien. Il y a eu une période où j'étais malade et j'avais fait l'annonce à l'église, j'étais assis au premier rang comme cela et j'étais souffrant. Et puis soudain, j'ai senti 4 mains se poser sur mes épaules. C'était 2 frères qui, dans l'église, se sont levés spontanément, sont venus prier pour moi. Et j'étais touché. Généralement, c'est le pasteur qui prie pour les chrétiens, parce que le pasteur, il n'est jamais malade, lui. Hein. Il n'y a que les chrétiens qui sont malades. Nous, on est blindés. C'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Parfois, le pasteur est malade et de sentir ses frères qui se sont approchés de moi, sans que je le demande, spontanément, ils ont prié pour moi. Ça m'a fait du bien. Ça m'a encouragé. Alors la prière, elle développe le sentiment d'appartenance au corps de Christ. La prière, elle permet d'expérimenter l'amour fraternel. Et puis, la prière, elle favorise aussi l'unité de l'Église. Elle favorise l'unité de l'Église. Dans la prière, il y a des barrières qui tombent. Dans la prière, il y a des vieilles habitudes, des vieux sentiments qui sont expulsés quand la prière est vraie, bien entendu, quand la prière est authentique. Dans les Actes, au chapitre 4, il est dit qu'ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et un peu plus loin, il est dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme ». Il y avait une unité authentique et vraie, parce qu'ils passaient du temps dans la prière. Et ils avaient appris à développer des liens fraternels forts, des liens fraternels authentiques. Je note aussi que quand l'Église expérimente la prière, eh bien cette prière, elle permet aussi de développer elle permet l'émergence de certains ministères. L'émergence de certains ministères. Dans la prière, Dieu appelle des hommes, des femmes, des jeunes, des ados et crée en eux le désir de se mettre à son service. Il est dit dans Exode 33, Josué, le fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente, il priait là avec Moïse. C'était un jeune homme. Et là, petit à petit, au fil du temps, Josué a ressenti dans son cœur cet appel. Il y avait quelque chose qui brûlait. Et là, alors qu'ils étaient dans la présence de Dieu, dans la prière, peu à peu, l'appel de Dieu a résonné de manière de plus en plus intense dans le cœur de Josué. Et un jour, le jour est arrivé où Dieu a préparé Moïse à se mettre à l'écart. Et Dieu avait préparé la relève, c'était Josué. Dans Exode 27, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, le fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu vas poser tes mains sur lui. Et bientôt, Moïse va être mis de côté et Josué va prendre sa place. Il va y avoir ce temps de succession. Et je crois que dans la prière, Dieu avait parlé au cœur de ce jeune garçon. La prière permet de susciter en nous le désir de le servir. C'est pour cette raison que je vous encourage aussi à amener vos enfants aux réunions de prière. Je crois que quand il y a des réunions de prière qui sont vivantes, les enfants ne s'ennuient pas. Si nos enfants s'ennuient pendant nos temps de prière, c'est peut-être parce que nos réunions de prière, elles sont mortes. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand il y a des temps de prière où l'Esprit de Dieu est là, parfois bruyant ou parfois calme, l'Esprit de Dieu ne fait pas toujours que du bruit. Mais dans le calme de la prière, parfois on sent le souffle de Dieu qui passe et il y a quelque chose. Et là, on ne s'ennuie pas. On vit quelque chose de fort. On ressent sa présence, il y a quelque chose qui se passe. Et je voudrais vous encourager à amener vos enfants et vos ados aux réunions de prière. Dans Matthieu 21, il est dit « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants ». Et si on n'apprend pas nos enfants à venir aux réunions de prière, alors ils ne vont pas apprendre à prier. Et à l'inverse, si on leur apprend à venir aux réunions de prière et si on leur offre des réunions de prière qui sont vivantes, alors non seulement ils ne vont pas s'ennuyer, mais aussi ils vont apprendre à prier. Et puis un jour, peut-être qu'ils entendront l'appel de Dieu pour le servir dans un domaine ou dans un autre domaine. Et je crois que la prière, ça ne doit pas être un accessoire. Je terminerai mon message ce matin simplement par cette parole. La prière,
ça ne doit pas être un accessoire. La prière, ce n'est pas la roue de secours de la vie chrétienne. La roue de secours. C'est important d'avoir une roue de secours. Non? Oui, une roue de secours, c'est important. Il y a quelques jours de ça, ma femme a crevé un pneu, ça arrive, hein, et elle m'a appelé à l'aide. Je ne vais pas donner les détails, sinon elle va m'en vouloir. Mais je suis arrivé, j'ai dit, pas de souci, je suis là, j'arrive. Je gère. Vous voyez, c'est dans ces moments-là qu'on se sent indispensable. Alors j'ai ouvert le coffre de la voiture, j'ai enlevé le tapis du coffre arrière, et là, à ma plus grande surprise, pas de roue de secours. Alors j'ai cherché, vous savez, maintenant il y a des systèmes avec des pompes spéciales qu'on branche à l'allume-cigare ou alors des produits, bref. J'ai cherché dans toute la voiture, rien de tout ça. Alors j'étais très embêté. Pas de roue de secours, on a dû appeler le dépanneur, etc. J'ai appris que maintenant il y a des voitures sans roue de secours. Bon, vous le saviez vous ça? Bon, moi je ne le savais pas, maintenant je le sais. Heureusement qu'il y a le téléphone, les dépanneurs. C'est important d'avoir une roue de secours. Mais si on n'a pas de roue de secours, on est embêté. Mais si on n'a qu'une roue de secours, on va être embêté aussi. Hein. Si vous avez une voiture sans roue, juste avec une roue de secours dans le coffre, ça ne va pas marcher. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, le mieux, c'est d'avoir 5 roues. 4 qui sont accrochées à la voiture et puis une dans le coffre. Ça, c'est le mieux. Et parfois, dans la vie du chrétien, ils n'ont que la roue de secours. Quand le petit est malade, on prie le Seigneur. Quand on est au chômage, on prie le Seigneur. Quand on n'arrive pas à boucler la fin du mois, on prie le Seigneur. C'est la prière roue de secours. Et on voit qu'en réalité, ces chrétiens, ils n'avancent pas. Parce qu'ils n'ont pas appris à prier au quotidien. Pas seulement pour demander quelque chose au Seigneur, mais pour être avec lui. La prière, ce n'est pas un accessoire. Et la prière, ce n'est pas seulement quand tout va mal, quand on a un problème. J'ai connu des gens qui faisaient des apparitions furtives à l'église. Et à chaque fois que je les voyais arriver, je me réjouissais. Et puis après, je comprenais qu'en réalité, c'est parce qu'ils avaient un problème. Bon, ils allaient à l'église que quand ils avaient un problème. Quand je ne les voyais pas venir à l'église, c'est que tout allait bien. Bon. Je crois qu'on ne doit pas vivre notre vie chrétienne comme ça. La prière, ça peut être dans des moments difficiles, c'est la roue de secours, c'est bien, mais pas que. On doit aussi apprendre à prier au quotidien. Et si on essayait de remettre en place un culte quotidien dans nos vies, un temps de prière, chaque jour avec le Seigneur, pour démarrer la journée. Seigneur, je ne veux pas commencer cette journée sans toi. Je veux vivre un petit moment avec toi et je veux rester là devant toi, dans ta présence. Ouvrir la Bible, lire quelques versets et dire au Seigneur, donne-moi la force de résister aux tentations. Et puis dire au Seigneur, merci parce que tu es là à mes côtés. Et puis peut-être même ne rien dire au Seigneur, mais simplement rester là avec lui. Je pense que lorsque il est dit que Jésus priait pendant des nuits entières, je me suis posé la question, est-ce qu'il parlait pendant toute la nuit? Difficile, hein? Peut-être qu'il y avait des moments de calme, des moments de silence. Pareil pour Moïse, pareil pour David, pareil pour ces hommes qui avaient l'habitude de rester dans la présence de Dieu. Alors j'ai eu à cœur de vous reparler de la prière, cette prière qui déclenche des choses, cette prière qui nous change, cette prière qui demande un effort, une discipline, cette prière qui est parfois difficile à mettre en place, parce qu'on est pris par tout un tas de choses. Certains disent « j'ai pas le temps ». Vous avez employé cette expression « j'ai pas le temps ». Seulement j'ai appris, par exemple, que sur nos téléphones portables, il y a une petite application où on peut voir le temps qu'on passe sur le téléphone. Vous le saviez ça, hein? Alors, vous pouvez aller ouvrir votre smartphone et vous allez voir combien de temps vous passez par jour devant votre téléphone. C'est ma fille qui a pris mon téléphone l'autre jour, elle a dit « Papa, on va regarder ». J'ai dit « Non, on ne regarde pas, ça va me casser le moral ». On passe tellement de temps
pour des choses futiles. On a du temps, mais on l'emploie à faire quoi, notre temps? Alors, voilà, que Dieu nous aide. Cette semaine, on va avoir un temps particulier, pendant toute la semaine. On va chaque matin se retrouver pour prier. De 6h à 7h, à l'heure où peut-être que vous dormez habituellement, eh bien, on va faire cet effort de prière. Et on va aller chercher la présence de Dieu. Et je prie pour que vous puissiez vraiment participer à ces moments, parce que ces temps de prière matinaux sont toujours profitables. Ça nous fait toujours du bien d'être là, dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, nous allons avoir un temps de jeûne et prière. On va terminer ce culte, après quoi nous allons rester dans la présence de Dieu. Et j'espère qu'un grand nombre aura à cœur de participer à ces efforts, à ces temps où on va se ressourcer au pied du Seigneur.